Je m'appelle Maude Neveur, j'ai été enseignante pendant 16 ans en éducation prioritaire dans le 19e arrondissement de Paris. Et j'ai décidé de quitter l'éducation nationale pour pouvoir monter une association. L'association s'appelle Cycle au jeu et elle a pour objectif de développer le jeu de société comme support d'apprentissage complémentaire dans les établissements scolaires. Alors quand j'arrive dans une école, j'ai déjà un entretien avec l'enseignant pour qu'il m'indique les compétences prioritaires à travailler avec certains élèves. Et c'est compliqué de travailler avec une classe de 25 à 30 élèves. Donc l'association, elle se propose de prendre en charge un groupe de 12 élèves pour pouvoir justement travailler la compétence définie par l'enseignant à travers les jeux de société que j'ai choisis. Alors l'action phare de l'association, c'est vraiment d'intervenir sur un long terme. Donc en fait, on propose une séquence de 8 séances. Il faut qu'il soit quand même assez régulière. Donc soit c'est une séance par semaine, soit c'est 2 séances par semaine. Donc le projet peut durer 4 à 8 semaines. Et ensuite, en fait, le projet se termine et se concrétise par une invitation aux parents des élèves avec qui nous avons travaillé pour pouvoir qu'ils viennent découvrir également les jeux travaillés avec leurs enfants et puis leur en donner envie également de continuer à jouer avec eux à la maison pour pouvoir développer ces compétences. Oui, du coup en mathématiques, on va travailler sur Aligali, on va commencer à travailler avec le jeu Opération Amon-Rê pour commencer tout ce qui est addition. Beaucoup de jeux de Djeko qui sont pas mal, je pense à Numérix, qui est un jeu qui est très sympa justement pour les maternelles pour pouvoir associer les différentes représentations des nombres, que ce soit les constellations, l'écriture chiffrée ou encore les collections. Je pense à Vos petits pois aussi de Abba, qui est un très bon jeu sur la suite numérique jusqu'à 6, donc c'est vraiment pour les cycles 1, mais qui travaille également les échanges. Donc ça nous permet aussi de travailler les petites additions. Un peu plus élevé, je travaille aussi beaucoup avec Lucky Number, qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui je trouve fait travailler en même temps l'ordre des nombres, mais également le repérage spatial. Travailler tout ce qui est plutôt compétences langagières, imagination, vraiment structure narrative, etc. Il y a le Dixit qui est quand même un jeu fabuleux pour pouvoir travailler tout ça. Il y a le jeu Blablabla. Également de Djeko. J'utilise, alors ça pour les plus petites classes, mais j'utilise aussi les Storycubes. Et j'ai catégorisé les jeux en fonction des compétences. Donc j'ai fait des jeux mathématiques, des jeux français et des jeux plutôt EMC, enseignement moral et civique. C'est très riche, c'est très riche. J'ai connu Didacto déjà quand j'étais enseignante. Malheureusement, quand on est enseignant, et c'est pour ça que j'ai créé cette association-là, on manque de temps, on manque de formation pour justement faire jouer nos élèves dans les classes. Alors que je pense que le jeu est un véritable support d'apprentissage qui peut en plus débloquer certains élèves. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, quand ils se retrouvent face à un exercice de mathématiques, devant leur feuille, ils vont se dire « Non mais moi en maths, je suis nulle, de toute façon cet exercice, je n'y arriverai pas ». Alors que quand on le met en situation de jeu, il n'a plus cette image négative de lui-même. Il ne va pas se rendre compte qu'il apprend en jouant. Donc ça va permettre d'opérer certains déclics. On a peur en tout cas moi c'est ce ressenti-là que j'ai eu, on a peur de mettre en place des séances de jeu dans les classes en se disant qu'on va pas réussir à tout gérer d'un coup. C'est pour ça que j'ai monté cette association et du coup je suis de plus en plus de façon assidue Didacto, que ce soit sur le site internet ou que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que moi qui n'étais absolument pas sur les réseaux sociaux en tant qu'enseignante, il a fallu que je m'y mette pour pouvoir développer mon association. Les publications Didacto sont très très pertinentes et le catalogue qu'il propose en termes de jeux éducatifs est très très intéressant. Il y a même des petites vidéos parfois que Didacto fait sur les réseaux sociaux qui sont très enrichissantes, où il nous propose des jeux qui correspondent à certaines compétences particulières. Je pense à une vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps en mathématiques où il y avait une dizaine de jeux proposés pour les mathématiques selon certaines compétences et puis pour différentes tranches d'âge également. Didacto est vraiment un atout.